Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'installation et à vos premiers pas avec UltiEnreel. Donc une fois que vous avez téléchargé le .exe d'installation, vous pouvez double-cliquer dessus et vous avez donc la possibilité de lancer l'installeur soit en français soit en anglais. Je vais le laisser en anglais. Vous avez la licence. Je vais passer très vite. Vous pouvez installer seulement sur le compte, c'est-à-dire sur votre session ou sur toutes les sessions de l'ordinateur. Moi, je vais installer sur toutes les sessions. L'emplacement. Ensuite, est-ce que vous voulez créer une icône et vous lancez l'installeur? C'est pas plus difficile que ça. Une fois que l'installation est faite, vous pouvez sélectionner Run UltiEnreel pour le lancer automatiquement. Ici, UltiEnreel est installé dans sa version 2026.2 sur le client. Donc je vais choisir le rôle client. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma deuxième station et m'y connecter avec le Remote Desktop Connection. Donc sur la machine client, j'ai déjà installé UltiEnreel, que voilà. Je l'ai paramétré en client. Je lui ai mis son adresse locale 192.168.0.20, son port 4000 et l'adresse du serveur 192.168.0.10. Donc si je reviens sur le serveur, je vais travailler en communication Ethernet. Mon rôle est bien serveur. L'adresse locale, on pourrait la détecter manuellement, mais je vais utiliser celle-ci, 192.168.0.10. Si vous souhaitez accéder à vos settings de carte Ethernet Wi-Fi, vous avez un raccourci qui est ici. Et l'agent port, je vais mettre 4000. On voit ensuite qu'il n'y a pas de licence. Vous cliquez sur licence. Vous copiez le code ID. Vous pouvez me l'envoyer par mail sur le mail qui s'affiche ici, ou vous pouvez m'envoyer un message directement sur LinkedIn à Julien Darras. Vous voyez, c'est bien mon compte. Dans un message, n'hésitez pas. Vous envoyez un ou plusieurs codes ID et moi, je vous fournirai une clé de licence ou plusieurs clés de licence pour une durée de 40 jours afin que vous puissiez tester le logiciel. Il faut savoir que UltiEnreel ne communique pas avec un serveur que j'aurais mis en place. Il n'y a pas de cookies, il n'y a pas de détection. Non, tout se fait via un code ID qui d'ailleurs va changer si vous réinstallez Windows et une clé de licence que je vous fournirai. Donc admettons, vous copiez votre code ID ici, vous m'envoyez le code ID, je vous retourne une clé de licence que vous venez coller et ensuite valider et continuer. S'affiche la date de validité, c'est-à-dire 41 jours. Il ne vous reste plus qu'à continuer. Donc je vais fermer ma page LinkedIn et on voit ici que UltiEnreel s'ouvre sur cette page. La première chose que je vais faire, c'est que je vais passer le logiciel en anglais ici dans la configuration qui est pour l'instant rouge. On verra pourquoi. Je vais passer en anglais. L'anglais étant quand même une langue universelle, je vais passer en anglais pour ce tuto. Donc, forcément, ici, on voit que notre machine a été détectée. On peut l'ajouter aux machines qui vont être utilisées. On va l'appeler, par exemple, machine A. Cette machine A, on va lui attribuer une couleur, par exemple le bleu, et des paramètres. On va travailler en 1920-1080 à 50 frames. Et sur cette machine A, moi j'ai une carte AJA. Render off screen, c'est le fait de ne pas ouvrir sur le moniteur de l'ordinateur une fenêtre de preview. No screen message, c'est pour ne pas avoir de message d'erreur qui s'affiche sur la sortie vidéo. Vous pouvez ici ajouter des commandes lors
du lancement des projets. Donc pour l'instant, ici, on n'a qu'une seule machine. On va retourner sur le client. On a choisi Ethernet. De la même manière ici, on travaille sur cette IP avec le même port, attention, le même port 4000. On a spécifié l'adresse IP du serveur. J'avais préalablement rentré la licence. Donc ce n'est pas le même code ID, ce n'est pas le même code licence. Je peux continuer et on a une vue totalement différente. On reviendra sur cette vue plus tard. Je repasse sur le serveur pour voir que tout de suite, le serveur a détecté le client. On voit bien son IP qui est ici. On va l'appeler machine B. On va attribuer une couleur, par exemple le orange. De la même manière, les paramètres. Et ici, j'ai une carte Blackmagic. Voilà. Donc on va finir avec la page configuration pour voir pourquoi la configuration est rouge. C'est tout simplement puisqu'il faut déclarer des versions d'Unreal. On verra dans les autres tutos en détail à quoi correspondent chaque champ. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer des versions d'Unreal. Par exemple, ma 5.7 que j'ai installé sur mon disque D dans Epic. Voilà, j'avais pas trop de place. Donc, vous pouvez suivre le chemin. Unreal Editor. Donc, on cherche bien l'Unreal Editor de la 5.7. On va pouvoir ajouter une version, par exemple la 5.6. Je sais qu'elle est également sur le disque D à la même adresse. Mais généralement, Unreal s'installe sur le disque C dans Program Files, Epic, Games 5.5, Engine, Binaries. Voilà. Unreal Editor. Et voilà. Donc ici, on a spécifié 3 Unreal installés sur la machine. Si je regarde par exemple le launcher d'Epic, que je vais dans Unreal Bibliothèque, on voit que j'ai bien 3 Unreal installés ici. La 5.5, la 5.6 et la 5.7. Voilà, je m'arrête là pour ce premier tuto sur l'installation, la licence ainsi que vos premiers pas avec Ulti Unreal. On continue dans le prochain tuto à voir l'import de projets ou la création de nouveaux projets. À bientôt!